Dieu, trois fois saint. Nous sommes réunis pour te louer, proclamer ta gloire en majesté. Acclamer le roi triomphant. Jésus-Christ le Sauveur puissant. Nous chantons gloire, gloire à l'agneau sur le trône. Nous chantons gloire, nous chantons gloire, 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 gloire. Oh Dieu, trois fois saint. Nous élevons nos mains vers toi, chantant la gloire du roi des rois. Tu es digne de te louange. Oh, nous élevons nos mains vers toi, chantant la gloire du roi des rois. Tu es digne de te louange. Nous chantons gloire, gloire. Nous chantons gloire, nous chantons gloire, oh, gloire, gloire, gloire. Oh Dieu, trois fois saint. Nous chantons gloire, nous chantons gloire, gloire. À l'agneau sur le trône, nous chantons gloire. Dieu trois fois saint, oh 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 Dieu trois fois saint. Viens demeurer, viens habiter au milieu des louanges de ton peuple, Seigneur. Tu demeures, tu habites, tu résides au milieu des louanges de ton peuple. Nous accueillons ta présence, Seigneur. Sois le bienvenu, sois le bienvenu, sois le bienvenu, Dieu de gloire. Sois le bienvenu. Porte élevée, volanto, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte élevée, volanto, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte élevée, volanto, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte élevée, volanto, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte élevée, volanto, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte élevée, volanto, que le roi de gloire fasse son entrée. Dieu trois fois saint. Nous accueillons ta présence, Seigneur, avec révérence, ô Dieu. Seigneur, nous voulons nous purifier devant toi. S'il y a des choses ce matin où tu sais que tu as besoin de demander pardon à Dieu, maintenant c'est le moment de le faire. Dans la sainteté de sa présence,
ce Dieu plein de grâce et de miséricorde, mais 3 fois saint, juste et véritable. Et ce matin, on ne veut pas prendre sa présence à la légère. Nous voulons déclarer ce moment saint, ce lieu saint. Et nous voulons nous approcher avec les mains pures, avec le cœur lavé d'une mauvaise conscience. Je t'invite vraiment à prendre au sérieux ce temps. N'attendons pas le temps de la Sainte Seine pour se sanctifier. Tout le monde est invité au repas, tout le monde est invité à ce temps dans sa présence. Mais en même temps, il est important de mettre des habits adéquats. Et Dieu nous revêt de sa sainteté. Alors, je sais peut-être que tu n'as pas l'habitude, que ça ne se fait pas habituellement, mais je pense que vraiment, je ressens que c'est important ce matin. Que tu mettes les choses au point, que tu mettes les choses en ordre. Comme si tu dis à Dieu, Seigneur, je te prends au sérieux, je prends ta présence au sérieux. Je prends ce temps de louange au sérieux, je prends ce temps d'église au sérieux ce matin. C'est pas juste une réunion, c'est pas juste un rassemblement de personnes. C'est un peuple qui vient dans la présence de Dieu. C'est un peuple consacré qui monte à la montagne du Dieu très saint. Qui vient dans sa demeure. Parce qu'il est bon, il est agréable, il est doux pour des frères et sœurs. D'être ensemble dans la présence de Dieu. Et ce matin, si tu prends ce temps au sérieux, alors Dieu va te prendre au sérieux aussi et il va agir dans ta vie. Si tu le prends au sérieux, alors tu pourras recevoir ce qu'il a prévu pour toi ce matin. On va chanter encore une fois, nous chantons gloire. Et j'aimerais que tu chantes vraiment de tout ton cœur, avec ton âme, avec qui tu es, que tu lui donnes toute la gloire, parce qu'il en est digne. Et nous chantons gloire, gloire à l'agneau sur le trône. Nous chantons gloire, nous chantons gloire, gloire. Ô Dieu, 3 fois saint. Nous chantons gloire, nous chantons gloire, 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 gloire. Sur le trône, nous chantons gloire. Dieu 3 fois saint. Dieu 3 fois saint. Faire un dernier chant, ça s'appelle Yeshua sur le trône. C'est un chant où je dormais et puis j'ai rêvé d'une scène avec les anges qui étaient là autour du trône de Dieu et qui chantaient ce chant. Yeshua assis sur le trône
Nous te couronnons, toi, le roi éternel. Et je les voyais qui couronnaient, qui donnaient les couronnes. Et je me suis réveillé, j'ai écrit le chant. Je l'avais entendu avant, c'était trop facile. Yeshua, assis sur le trône, nous te couronnons, toi le roi éternel. Yeshua, assis sur le trône, nous te couronnons, toi le roi éternel. La 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 sur le trône, nous te couronnons, toi le roi éternel. Yeshua, assis sur le trône, nous te couronnons, toi le roi éternel. La 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 la. Amen. Vous pouvez prendre place. Amen. Amen. Ça va, vous allez bien? Oui. Est-ce que tu peux débrancher la prise noire qui est là? Oui. Ouais. Merci. Amen, amen. Dieu est bon. Amen. Ah, ça va. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc je m'appelle Nathanaël, mon épouse Isabelle. Il y en a qui ne nous connaissent pas ici? Vous avez de la chance? Ah non. Donc on a été pasteur pendant 16 ans d'une église, et puis ça fait 5 ans, 6 ans, je ne sais pas, qu'on est ministère itinérant, et puis on visite les églises comme ce matin. Comme vous le voyez, on fait des chants de louanges et prédications. Et tout ça. Justement, parlant de louanges, est-ce que tu peux baisser un peu le volume de mon micro parce que ça siffle. On vient de sortir un nouvel album des louanges du jour. Est-ce qu'il y en a qui suivent un peu les louanges du jour? On a quelques-uns? Non? Ah, un? Ok, deux. Au fait, il y a fin de l'année passée, le Seigneur, il a mis un projet sur mon cœur. Le but, c'était de de composer des nouveaux chants, mais pas des chants complets, juste des refrains qu'on pourrait chanter facilement, donc avec des paroles faciles, avec une mélodie facile qu'on peut juste
on peut juste louer Dieu chaque jour avec ces paroles-là. En fait, je lisais un texte dans Apocalypse au chapitre 15, et dans Apocalypse au chapitre 15, il est parlé du chant de l'agneau, de ceux qui ont vaincu. Ils chantaient le chant de Moïse et le chant de l'agneau. Et je me suis intéressé à ça, et alors que je priais là-dessus, c'est comme si Dieu me disait, c'est pas parce qu'ils ont vaincu que maintenant ils chantent le chant, c'est parce qu'ils ont chanté le chant que maintenant ils ont vaincu. Oui, je sais. Donc, au fait, c'est comme si Dieu il disait, il est temps d'avoir un chant de louange dans notre bouche constamment. Il est temps d'avoir un chant dans notre bouche. Il est temps d'être une génération qui loue Dieu constamment, qui ont toujours quelque chose pour chanter, pour pouvoir louer le Seigneur. Et du coup est né ce projet de faire 52 nouveaux chants en 52 semaines. 1 an, 1 chant par semaine. Je me suis dit que c'était une bonne idée. Et puis j'ai commencé. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Ok, et donc, ça ici, c'est le premier album qu'on sort. Il y en aura 4. Et il y a les 14 premiers chants qui sont là. Donc, il y en a 12. Enfin, il y a un 12e qui sort aujourd'hui. Donc, toutes les semaines, on met un chant sur YouTube, Facebook, Instagram, Pic, tout, TikTok, 10h, 11h, tout ça. Et donc, voilà, donc le premier album, il est là, il est au prix de 10 €. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais les lecteurs CD, on n'en a plus. C'est vrai, hein? Mais c'est pas grave, parce qu'on a aussi des clés USB. Et sur la clé USB, non seulement vous avez cet album-là, mais vous avez aussi les 4 autres albums qui sont sortis avant. Donc, il y a 5 albums sur cette clé USB pour 25 €. En plus, elle est écolo. C'est en bois. Écolo responsable. Non, ok. Alors, il y en a qui disent, oui, je sais, il y en a qui disent, oui, mais ça, c'est trop petit, je ne sais pas le mettre dans mon lecteur. Mais ce n'est pas grave, parce qu'avec la clé USB, on vous offre un câble, une rallonge USB. Et il y en a qui vont me dire, oui, mais malheureusement, je n'ai pas pris de cash avec moi. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on a un lecteur bon contact. Voilà! Et même les cartes françaises fonctionnent. Souriez, Jésus vous aime. Donc, alléluia. Ah oui, ça y est, j'ai fini. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème que Dieu a mis sur mon cœur aussi. Vous savez, aujourd'hui, on vit des situations difficiles. Non, pas vous, mais le reste du monde. On est dans des situations, des fois, vous savez, des fois, on vit des situations où on arrive à faire face. Et puis, des fois, on vit des situations où ça nous dépasse. Oui. Et il y a des situations où on vit, où on t'a appris que tu dois être fort, que tu dois prier, que tu dois intercéder, et c'est des bonnes choses. Et puis, il y a des fois où tu y arrives, où le problème auquel tu fais face, il est gérable, on va dire. Et donc, même si ça te demande beaucoup d'efforts, à force de prière, à force d'encouragement, de parler avec les autres, etc., tu arrives à faire face. Mais il y a des fois, si on veut être honnête, où tu fais face pendant un certain moment, et après ça devient au-dessus de tes forces. C'est vrai? Vous voyez de quoi je parle? Il y a des situations qui nous dépassent et on est tout simplement pas assez fort pour faire face. Même si on nous a appris qu'il fallait être fort, qu'il fallait être courageux, on n'arrive plus. Mais heureusement, il y a une solution. C'est bien, non? Vous savez, souvent, les hommes surtout plus que les femmes, parce qu'on fait mine que tout va bien. Et on veut... En fait, les hommes, ils ne pleurent pas. Ah, ça ne pleure pas un homme. Si, mais pas devant les autres. La légende dit que les hommes ne pleurent pas. On essaye de montrer qu'on est brave.
On essaie de montrer, ou quand on est à l'église, qu'on est spirituel, qu'on est au-dessus de ça, que tout va bien. Mais quand il n'y a plus personne qui nous regarde, alors on s'effondre. Ça arrive, hein? Et dans la Bible, au psaume 59, verset 2, et ensuite le verset 7 et 10, en fait, il y a David, il est en train de vivre une situation similaire. Je me suis toujours posé la question, comment est-ce que David... Vous savez, David, il a quand même vécu des situations difficiles dans la Bible. On parle de ses frères qu'il maltraitait, hein, ses frères qu'il traitait comme un chien. On a Saül qui a voulu le tuer, qui a envoyé presque toute son armée juste pour le tuer. Et ensuite, il y a eu ses enfants qui n'étaient pas toujours sympas avec lui. Oui, donc David, il a quand même vécu des situations qui sont traumatisantes. Et moi, je me pose la question, comment, malgré tout cela, il a réussi à garder les pieds sur terre et à garder sa foi en Dieu. Parce que, si on veut être honnête, quand on regarde autour de nous, des fois, on voit des personnes qui suivent le Seigneur, et puis ensuite, ils vivent une situation traumatisante, et puis après, ils ne suivent plus le Seigneur. Oui, à cause des circonstances, c'est compréhensible. Mais David, il est là donc, dans le psaume 59, verset 2, il dit « Ô mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis ». Donc, encore une fois, il est assailli par les ennemis. Il dit « Mets-moi à l'abri sur les hauteurs, hors de portée de mes agresseurs. Le soir, ils reviennent en grondant comme des chiens. » J'aime bien comment David y traite ses ennemis. Mais en grondant comme des chiens, ils rôdent autour de la ville. Ça, c'est le verset 7, pardon. Donc je peux passer du 2 au 7. Le soir, ils reviennent en grondant comme des chiens, ils rôdent autour de la ville. Ils ont la bave à la bouche. Mais vous savez, quand ils parlent de chiens, ils ne parlent pas des chihuahuas. Ils parlent des rottweilers, etc. Leurs propos sont des épées. Ah tiens, ça vous parle ça? Leurs propos sont des épées. Ça vous est déjà arrivé, tu as quelqu'un qui te parle, une fois qu'il a fini de te parler, tu t'es pris un coup d'épée. Et ils se disent, qui peut nous entendre? Mais Éternel, tu ris de ces gens, tu te moques de tous ces païens, toi qui es ma force. C'est vers toi que je regarde. Oui, Dieu est ma forteresse. David, il dit, Dieu, tu es ma force. Ma force n'est pas en moi-même, mais ma force est en toi. Et puis il dit à un certain moment, il dit une phrase intéressante, il dit, tu ris de ces gens. Tu te ris. Il dit que Dieu se rit de ses ennemis. Alors peut-être, la plupart d'entre vous le savez ou ne le savez pas, peu importe, il y a un mois, fin janvier, Isabelle, ici présente, a fait un AVC. C'est quoi un AVC? Donc elle a perdu complètement la mobilité du côté gauche. Pendant un temps, elle était aveugle, elle ne savait plus marcher, il y a son bras qui bougeait tout seul, elle ne parlait pas cohérentement, je ne sais pas un mot, de manière cohérente. C'est moi qui ne parle pas cohérentement. Hein. Elle s'est levée le matin, elle est tombée du lit et on a dû appeler l'ambulance, elle est partie à l'hôpital, etc. Et c'était pendant... Donc je l'ai relevée et tout, mais pendant quelques instants, j'étais complètement... Quand j'ai découvert, j'étais complètement pétrifié. Imaginez un peu, vous découvrez l'être que vous aimez... On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas comment ça s'est passé, on ne sait pas, il n'y avait aucun signe prédicteur, il n'y avait rien du tout. Et là, je la relève, et puis je dis, la première réaction, j'étais complètement désemparé. Ensuite, j'ai senti comme une attaque démoniaque, et là, je lui ai dit, allez, on va se battre, on ne va pas laisser ça. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à chasser tout ce à quoi je pensais, j'ai commencé à déclarer tout ce que je pouvais déclarer, et puis là, elle a recommencé à voir à ce moment-là, et puis elle ne tenait pas debout, elle a
réussi à tenir debout avec de l'aide. Et ça commençait à aller mieux. Mais bon, évidemment. Donc là, elle va à l'hôpital, je vais la rejoindre, etc. Et puis, je vous raconte ça parce qu'après, je quitte l'hôpital. Et là, je suis dans la voiture et je suis en train de crier à Dieu. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe, s'il te plaît, agis dans sa vie, guéris-la, etc. Et là, Dieu me regarde, l'air de dire, je ne comprends pas ce que tu veux. Donc là, je suis en train de prier, donc ça se passe dans la prière. Et c'est comme si je vois la face de Dieu qui dit, mais enfin, de quoi tu me parles ? Et là, je vois ce verset qui dit, le Seigneur se rit de ses ennemis. Donc imaginez un instant. Vous êtes en train de vivre une situation terrible, vous vous mettez à prier, et vous regardez, et Dieu, il sourit. Excusez-moi, mais c'est pas ça qu'il faut faire, normalement. Si quelqu'un te dit, ça va pas, tu vas pas faire, ah bon, c'est vrai, tu vas pas bien. C'est magnifique. Si quelqu'un vous répond comme ça, vous allez le prendre bien? Non, tu vas pas le prendre bien. Tu vas te dire, il en a rien à secouer de ce que je suis en train de lui dire, il s'en fout de moi. Non, si, vous allez penser ça, n'est-ce pas? C'est ça qu'on pense. Et David, je l'imagine, il est en train de dire, Seigneur, regarde, il y a des gens qui rôdent autour de moi, et il est dit, Dieu sourit. Mais c'est pas la bonne réponse. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'étais en train de prier en disant, Seigneur, qu'est-ce qui se passe, etc. Et je regarde à Dieu, et Dieu, il était là. Non, mais c'est cool. Et là, on a deux solutions quand c'est comme ça, ou deux manières de le prendre. La première, c'est Dieu, il s'en fout de moi, au fait, je peux lui dire tout ce que je veux, il n'en a rien à faire. Ça, c'est la première solution, la première manière de le faire. La deuxième, c'est de se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu sourit? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un élément que j'ai loupé? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai manqué? Et donc là, il me dit pourquoi? Mais je dis, mais Seigneur, tu ne vois pas dans quel état elle est? Et là, Dieu me dit, mais non, tout va bien. Et moi, je lui dis, vous savez, prier, c'est parler avec Dieu, hein, c'est pas juste parler à Dieu, il y a des réponses. Et là, je réponds à Dieu et je dis, mais Seigneur, est-ce que tu as ouvert tes yeux? David, il parlait comme ça à Dieu, donc je peux le faire aussi. Est-ce que tu as regardé dans quel état elle est? Et il me répond encore une fois, elle va bien. Je dis, elle va bien. Et là, il me dit, regarde, elle va bien, elle est en train de danser dans ma présence. Et là, je tourne mes yeux, dans ma vision, peu importe comment vous l'appelez ça, je tourne mes yeux et je vois Isa. Elle était en train de danser dans la présence de Dieu, tranquille, elle allait bien. Et là, j'avais encore deux solutions, deux choses. Soit je me basais sur ce que je voyais dans le physique, et ce n'était pas ça. Soit je me basais sur ce que je voyais dans l'esprit. Et quand j'ai eu cette vision, et quand j'ai vu cela, je me suis dit, ok, ça va aller. Elle va se remettre, tout va bien. Si Dieu me l'a montré, Dieu n'est pas en train de se foutre de moi. Il ne se moque pas de moi, Dieu. Dieu, il connaît la solution. Mais c'est à moi de dire, est-ce que je vais continuer, est-ce que je vais essayer d'imposer ma manière de voir à Dieu? Ou est-ce que je vais laisser Dieu m'imposer sa manière de voir les choses? Est-ce que je vais essayer d'imposer à Dieu ma réalité en disant à Dieu et en continuant à me battre en disant mais non, elle va pas bien, non, elle va pas bien? Ou alors est-ce que je vais dire ok Seigneur, je crois ce que tu me montres, je crois ce que je vois. Et vous savez, depuis le début, et quand on parle de chant de louange constant, depuis le début de cette crise jusqu'à la fin, Isa, elle avait constamment des chants de louange dans sa tête. Elle était constamment en train de louer Dieu. Constamment. Elle me disait, je chante dans ma tête. Je chante. Elle n'arrivait pas, mais elle chantait dans sa tête. Et le lendemain, elle arrivait déjà à marcher toute seule.
elle arrivait déjà à faire sa toilette, etc., toute seule. Et le vendredi, donc ça s'est passé le dimanche matin, évidemment un dimanche matin, sinon c'est pas marrant, et le vendredi, elle sortait déjà de l'hôpital. Elle avait récupéré l'usage de son bras, etc., sa main, tout. Elle sortait de l'hôpital. Ils n'ont rien trouvé, tout allait bien, tout va bien. Et juste pour l'instant, elle n'a pas encore de sensation dans sa main gauche, mais tout le reste est revenu à la normale et on continue à prier pour qu'il y ait 100% de restauration physique. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que quelques jours plus tard, donc ça je ne l'ai dit à personne, ce que je viens de vous raconter maintenant, cette vision, etc. Je ne l'ai dit à personne. Mais quelques jours plus tard, Isa, elle a eu exactement la même vision. Elle s'est vue danser dans la présence de Dieu. Et ça nous a confortés dans ce qu'on avait vu. C'était une confirmation. Mais vous savez, souvent, on est là et on vit des situations difficiles. Et les situations difficiles, c'est pas qu'on va pas les avoir, elles seront là, n'est-ce pas? Les factures, tout ça, tous ces trucs chouettes. Hein? C'est là. Mais en même temps, on a un Dieu qui est le Dieu du miracle. On a un Dieu qui est au-dessus de toutes ces choses-là. Et à un certain moment, il faut qu'on décide qui est-ce qu'on va croire. Et David, lorsqu'il regarde à Dieu et qu'il voit Dieu rire, il ne dit pas « Dieu se moque de moi ». Non, il dit « Dieu rit de ces gens, il se moque de mes ennemis. Il se moque de ces personnes qui pensent qu'ils ont le dessus, qui se disent qu'il n'y a plus de solution. Les gens qui étaient autour de David et qui voulaient l'attaquer, ils étaient là autour de lui et ils se disaient « il est foutu, c'est terminé pour lui ». Il est dans une situation où les circonstances le dépassent de loin et il n'y a aucune solution pour qu'il s'en sorte. Et malgré cela, David disait « toi, tu te ris d'eux, tu te moques d'eux. C'est bien marrant et je vais rire avec toi. » Quand Dieu sourit, est-ce que tu lui en veux parce qu'il a souri ou est-ce que tu vas rire avec lui? Et ensuite, il continue en disant « Seigneur, toi qui es ma force. » J'aime ce passage et c'est le titre de mon message ce matin. Tu es ma force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'être assez fort. Je n'ai pas besoin d'être assez courageux. Je n'ai pas besoin d'être le meilleur. Vous comprenez? Je n'ai pas besoin d'être le plus fort, le plus brave. Parce qu'il est ma force. C'est normal que je m'effondre avec mes forces humaines. Et des fois, on a du mal d'accepter ça, n'est-ce pas? Écoutez bien. Des fois, il faut accepter sa propre défaite pour pouvoir vivre la victoire que Dieu nous donne. Des fois, il faut accepter sa propre défaite pour pouvoir vivre la victoire que Dieu nous donne. Est-ce que tu veux rester dans quelque part ce combat que tu ne gagnes pas parce que tu essayes de le gagner avec tes propres forces? Ou est-ce que tu veux lâcher prise et laisser Dieu être ta force? Mais écoute bien. Tu ne peux pas avoir les deux. Soit tu vas te battre avec tes propres forces, soit tu vas reconnaître que Dieu est ta force. C'est l'un ou l'autre. À toi de voir avec quelle force tu te bats. Et donc il continue, toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde. Oui, Dieu est ma forteresse. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, ok, le fait est que Dieu est ma force, mais je choisis de regarder vers toi. C'est un choix. Comme je vous le disais, on vit tous des situations difficiles et il y a des temps dans notre vie où c'est vraiment très difficile. Mais j'ai toujours le choix de choisir dans quelle direction je vais regarder.
Est-ce que je vais regarder sans cesse à mes problèmes ou est-ce que je vais regarder à Dieu? Est-ce que je vais faire... Vous savez, des fois, on rencontre des personnes et des problèmes qui n'étaient pas si grands, on en fait des fois une montagne, non? On prend un problème qui n'est pas... C'est pas trop grave, mais on a tellement donné de l'importance à ce problème-là que pour nous, ça devient une montagne. D'ailleurs, il y a des fois, il y a des choses comme ça, des choses qu'on vit, et parce qu'on n'a pas réglé ce qu'on a vécu, eh bien, c'est devenu une montagne ou, si je peux appeler ça, une forteresse. C'est devenu une forteresse dans notre vie. Les choses, les raisonnements, les choses qu'on a pensées, ça a commencé, les problèmes sont devenus des raisonnements et les raisonnements sont devenus des forteresses. Et cette forteresse-là, c'est comme si on dit à Dieu, « Seigneur, tu peux tout accomplir, sauf ça. Je crois que tu peux tout faire, sauf ça. » Il y a des personnes qui ont fait les forteresses d'une maladie. Ils disent, « Seigneur, je crois que tu peux guérir tout le monde, toutes choses, sauf cette maladie-là. » Ou d'autres qui ont fait des forteresses de problèmes financiers. « Seigneur, je crois que tu peux pourvoir à tous les besoins, sauf ce besoin-là. » On fait de notre problème des montagnes, des forteresses. Ça devient des raisonnements et ça nous empêche. La Bible nous dit que ces raisonnements, ils s'opposent à la connaissance de Christ. Ça veut dire que ça nous empêche de nous rapprocher de Dieu et de le connaître davantage. Parce que ces problèmes-là déforment l'image que nous avons de Dieu. Les situations, est-ce que tu vas croire est-ce que tu vas croire à tes circonstances ou est-ce que tu vas croire à ce que Dieu te dit? C'est un choix qu'on doit faire, hein, c'est un choix qu'on fait. Et David a fait ce choix, il a dit, 1, tu es ma force, d'accord? C'est pas moi, c'est toi. 2, c'est vers toi que je regarde. 3, oui, Dieu est ma forteresse. Pas les problèmes, pas les circonstances. Dieu est ma forteresse. C'est en lui que je vais me réfugier. C'est à lui que je vais voir. Et il y en a qui vont dire, ah oui, mais tu ne vas pas aller te cacher en Dieu. Ben si, je vais aller me cacher en Dieu. Si j'ai besoin de fuir quelque part, c'est en Dieu que je vais fuir. Pourquoi? Parce que lui, il va m'apporter la solution. Lui, il va me montrer la voie que je dois suivre. Il va me dire comment faire pour solutionner ce problème. Quand j'ai pas la solution, je ne vais pas essayer de l'inventer. Je vais courir vers celui qui a la solution. C'est celui qui est notre force. Et David avait décidé de ne pas se confier en lui-même. Il avait décidé d'essayer d'être le meilleur, d'être le plus fort, mais il a décidé de se confier totalement en Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire, se confier totalement en Dieu? Ça veut dire que nous devenons, je sais que c'est un mot qu'on n'aime pas, mais nous devenons dépendants de Dieu. Oh là là, qu'est-ce qu'on a dit là? On est dans un monde indépendant. On peut tout faire nous-mêmes, on n'a besoin de personne. Mais, si vous voulez être un chrétien c'est un petit Christ. Vous avez besoin d'être dépendant de Dieu. Comme les petits-enfants sont dépendants de leurs parents. Les bébés, si vous ne les nourrissez pas, est-ce qu'ils vont aller se faire à manger tout seuls? Non. Hein? Est-ce qu'ils vont être des bébés boss, là? Ils vont dire, allez, bon, tu ne fais pas à manger, c'est pas grave, je vais aller faire les courses moi-même. Non. Un bébé, il est dépendant de ses parents, à 100%. Si tu ne lui donnes pas à manger, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. C'est vrai, non? Après, tu vas en prison, mais bon. Mais c'est ça qui se passe, n'est-ce pas? Le problème, c'est que nous avons appris à être indépendants de Dieu. Je m'exprime. C'est pas qu'on veut être loin de Dieu, c'est pas ça. C'est juste que on laisse à Dieu l'opportunité d'agir, mais s'il ne le fait pas, c'est pas grave, on a un plan B.
C'est vrai ou c'est vrai? On dit, bon, ok, voilà, il y a ce problème-là, Seigneur, tu peux faire quelque chose? Non? Bon, c'est pas grave, j'ai quand même une solution. Ça, c'est pas être dépendant de Dieu, ça, c'est être indépendant. On n'a pas vraiment besoin de lui. Ce que Dieu, il veut qu'on soit, c'est dépendant de lui. Et dépendant de lui, ça veut dire quoi? Imaginons, on demande quelque chose à Dieu. Je vais aller à l'extrême, d'accord? Je prie et je demande à Dieu une Ferrari. Une vraie, hein, pas une maquette, ok? Ferrari, je sais pas, voilà, une petite voiture, pas très chère, ça doit être quoi, 200-300 000 euros, c'est pas bagatelle, hein, n'est-ce pas? Donc, pour les millionnaires que nous sommes, n'est-ce pas, c'est quoi? Bon, je demande à Dieu une Ferrari. Et, bizarrement, Dieu ne me la donne pas. Là, j'en veux à Dieu, c'est pas normal. Il est dit que Dieu pourvoirait à mes besoins. Et moi, j'ai décidé que j'avais besoin d'une Ferrari. Tant qu'à avoir une voiture, autant avoir une voiture qui te casse ton dos, n'est-ce pas? Et dans laquelle tu ne sais pas ressortir après une fois que tu es rentré. En tout cas, pour moi, si j'arrive à rentrer. Et donc, et là, Dieu ne me donne pas ce que je lui ai demandé. Si je suis indépendant, je vais essayer de trouver des autres solutions pour avoir une Ferrari. Travailler pendant 50 heures par jour, braquer une banque, enfin, il y a d'autres solutions. Je vais trouver mes solutions, d'accord? Si je suis dépendant de Dieu, d'abord, au début, je vais avoir une certaine incompréhension. Pourquoi est-ce que Dieu ne donne pas ces choses-là? Il est dit, et même, je vais m'accorder avec 2-3 personnes et on va prier pour la Ferrari, vu qu'il est dit que si 2 ou 3 s'accordent, peu importe ce qu'ils demandent, ils vont l'avoir. Donc si je leur demande une Ferrari ensemble, on devrait l'avoir. Une Ferrari pour tout le monde. Allez, tournée générale. Non. Et là, je ne l'ai pas. Je ne comprends pas. Donc, au début, je ne vais pas trop comprendre, je vais m'interroger. Et ensuite, je vais me poser la question. Est-ce que ce serait ma demande, le problème? Par hasard? Est-ce que ce que je viens de demander à Dieu était-il en accord avec ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que vous en savez qui ne veut pas que j'ai une Ferrari? Alors, non mais... Ça, j'en veux pas non plus. Et donc, est-ce que c'était en accord avec ce que Dieu veut pour moi? Ou est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui fait que j'ai une attitude qui demande des choses qui ne sont pas justes pour moi? Et donc, si je suis dépendant de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Je vais laisser Dieu transformer ma manière de voir les choses pour que sa volonté, pour que ce que lui veut, soit imprégné en moi, pour que ce que moi je veux devienne ce que lui veut. Comprenez? Et ensuite, je vais juste demander à Dieu un moyen de locomotion. Ce sera ma demande. Pourquoi? Parce que j'aurai ajusté. Parce que comme je suis dépendant, au lieu d'essayer que Dieu change, je vais changer moi. Et à ce moment-là, lorsque j'aurai changé, Dieu va agir. Vous comprenez la différence? Quand on est indépendant, on essaye d'imposer à Dieu notre volonté. Et parce que Dieu ne le fait pas, on lui en veut. Lorsqu'on est dépendant, on sait que ce que Dieu veut pour nous, c'est le meilleur. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est demander à Dieu qu'il change notre cœur pour qu'on puisse être aligné avec sa volonté. Et dans ce cas-là, tout ce qu'on va demander, on va le recevoir. Vous comprenez la différence? C'est mieux d'être dépendant. Mais le problème, c'est que ça demande plus de travail sur nous. Et ça, on n'aime pas. On n'aime pas. Nous, on veut pas changer. On veut rester pareil. Mais ce que Dieu veut, c'est nous façonner. Est-ce que vous voulez laisser Dieu vous façonner? Amen. Il y en a qui ont dit Amen. Dieu, il a enregistré. Hein. Parce que lorsqu'on devient dépendant de Dieu, alors à ce moment-là, on commence à voir combien Dieu est grand et combien il veut faire des choses extraordinaires. Prenons le psaume 33, versets 16 à 22.
J'aime bien ce passage. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. C'est des faux espoirs. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Notre version dit même sur les adorateurs les plus faibles qui l'aiment. Donc l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme de la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Alléluia. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Waouh! Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas la force qui va sauver le héros. Superman ne sera pas sauvé grâce à ses pouvoirs. C'est Dieu qui est notre force. C'est lui qui peut tout. Et écoutez bien, parce qu'il dit ici, ceux qui les adorent ou ceux qui le craignent. Et, attention, je sais que dans un monde négatif comme celui-ci, c'est difficile, mais il est dit, ceux qui espèrent en sa bonté. Waouh! Espérer en la bonté de Dieu. Ça vous arrive d'être négatif? Seigneur, que l'esprit de vérité descende dans ce lieu. Il y en a qui ont dit non. Il est temps de se repentir. Des fois, on est négatif. Hein? C'est le problème, c'est que Dieu, ce qu'il attend, c'est qu'on espère en lui. Qu'on espère dans sa bonté. C'est quoi la bonté? Ah, vous êtes des connaisseurs. Hein? La bonté, la bienveillance. Vous avez déjà reçu des cadeaux? Vous n'avez pas Noël ou quoi? Si. Anniversaire? Non, ça ne marche pas? Non, plus de sous. Vous avez déjà reçu des cadeaux? Oui. Ok. Est-ce que vous avez déjà reçu des cadeaux quand ce n'était pas votre anniversaire? Ou pas Noël, ou pas une fête? Des beaux cadeaux. Une Ferrari. Non, toi, tu as dit des Ferrari. Ah, ben purée. Je vais aller chez toi. Hein. Je peux voir ton garage. Une couleur différente par jour. Oui. Ça vous est déjà arrivé? Tu t'attends pas à un cadeau, et là, on te fait une surprise et tu reçois un beau cadeau, quelque chose que tu voulais vraiment. Hein? Non. T'es content, non? Quelqu'un a fait preuve de bonté envers toi. C'est un cadeau. Alors nous, des fois, on est là, on reçoit des cadeaux et on a envie de refaire un cadeau pour rembourser le cadeau qu'on vient de recevoir. Ça, c'est pas savoir recevoir un cadeau. Savoir recevoir un cadeau, je vous le fais, ok? Allez, c'est très compliqué. Regardez. Merci. Oh, fallait pas, il faut que je te rembourse, je te dois combien? Non, ça, c'est pas comme ça qu'on reçoit un cadeau. On reçoit un cadeau, tu dis merci. Quelqu'un a fait preuve de bonté envers toi. Il t'a donné quelque chose. Vous savez, quand on fait vous avez déjà fait des cadeaux, pas juste recevoir, vous faites des cadeaux. Quand on fait un cadeau à quelqu'un comme ça, c'est quoi que vous voulez quand vous faites ce cadeau? Vous cherchez quoi quand vous faites un cadeau comme ça? Faire plaisir. Eh bien, Dieu, il veut nous faire plaisir. Ah bon? Mais oui, je vous assure, Dieu est bon. Amen.
Ah bon? Dieu ne nous donne pas que ce qu'on mérite? Non, non, non. Non, d'abord, tu ne serais pas sauvé, hein, tu irais en enfer, si tu es déjà à la base. Donc voilà. Mais en plus, Dieu veut te faire plaisir. Et Dieu, il va même plus loin. Il veut que tu espères dans cette bonté. C'est-à-dire que tu t'attendes à ce que Dieu te fasse plaisir. Ok, imagine, tu arrives dans un parking, bondé. Et alors que tu roules, au moment où tu arrives, la place juste à côté de l'entrée se libère. Le monsieur recule, tu te laisses reculer et tu te gares. Ça te fait plaisir? Moi, ça me fait plaisir. Le moins que je marche, le mieux je me porte. Et je me porte bien, hein, vous avez vu, hein? Je marche pas beaucoup. Et ça fait plaisir. Et ça fait... Vous allez dire, c'est rien, mais ça fait plaisir. Dieu, moi je sais que c'est Dieu. Moi, quand je suis là comme ça, qu'il y a quelqu'un qui s'en va juste au moment où j'arrive, je dis « Oh, merci Jésus, c'est tellement gentil. Super sympa. » Par contre, le cholestérol, il faudra qu'on travaille à deux, hein, parce que... Mais notre âme espère en l'Éternel. Ça veut dire qu'il faut qu'on ose espérer dans ses bontés, qu'on ose espérer dans le fait que Dieu va agir. Parce que si c'est vrai que ce n'est pas nous qui sommes notre propre force et que c'est lui qui est notre force, alors de la même manière, il faut qu'on puisse espérer en lui. Il est dit, en lui on met sa joie, en lui on met notre confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Dieu est notre secours, il est notre force, mais il est aussi notre joie. Amen. C'est intéressant, le pasteur, il a dit de sourire ce matin. Dieu est notre joie. Alléluia. Vous savez, ça veut dire, si Dieu est notre joie, ça veut dire qu'on peut être joyeux même dans des circonstances difficiles. Au milieu des problèmes, au milieu des difficultés, tu peux être joyeux parce que ta joie, elle vient de Dieu. Et quand les gens ils te voient sourire, quand ça ne va pas, ils te disent « Monsieur, tu n'as pas un petit problème dans ta tête ?» Mais non, Dieu est notre joie. Il est notre joie, il est notre espérance, il est notre sagesse, tout est en lui. Et c'est selon cette vérité que nous voulons vivre. Alors, il y a un problème. Il y a un problème dans cette... prenons Luc chapitre 9, versets 23 et 24. Il y a un problème. Il y a un obstacle. Vous voulez savoir c'est quoi l'obstacle? Je vais vous le dire. Luc 9, 23 et 24. Puis s'adressant à tous, il dit, « Si quelqu'un veut me suivre... » Non, je vais aller direct au verset 24. Ah non, c'est pire. « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à... » Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge. Oh non, hein. Bon, il faut le lire. Hein. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Chaque jour. Et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie, à cause de moi, la sauvera ou sera sauvé. Qu'il renonce à lui-même, c'est bizarre quand même. Comment est-ce que tu peux... C'est quoi toi-même déjà? Vous êtes jamais posé la question? Qu'il renonce à lui-même. C'est quoi moi-même? La chair. Vous savez que nous sommes esprit, âme et corps. Dieu est Trinité, nous pareil. Esprit, âme et corps, pareil. 3 trucs. 3 en 1. Pas mal, hein? Et là-dedans, il y a la chair. Vous savez, c'est quoi la chair? C'est facile. C'est tout ce qui est opposé à ce que Dieu veut. Par exemple, ta chair, maintenant, là, ce qu'elle veut, c'est se barrer et aller chez toi. Et aller manger. Ta chair, c'est ça qu'elle veut. Ta chair, elle se dit, c'est quand qu'il finit, mon homme, là.
Ça, c'est... Si tu veux savoir c'est quoi la voix de ta chair, c'est ça. Ta chair, à chaque fois que tu veux faire quelque chose pour Dieu, elle te dit, mais ça ne va pas dans ta tête, arrête. Ta chair, lorsque j'ai parlé de la vision que j'ai eue l'autre jour, elle t'a dit, mais il est fou le mec. Ça c'est... il est là-bas. Surtout, n'espère pas voir ce genre de choses. Mais si. Pourquoi ? Parce que nous sommes esprit, âme et corps, et c'est normal que nous voyions des choses en esprit, vu que nous sommes esprit. Tu vois des choses dans ton corps, avec tes yeux de ton corps. Eh bien, c'est normal que tu vois des choses avec les yeux de l'esprit. De la même manière qu'on voit des choses avec les yeux de l'âme. Les yeux de l'âme. Oui, l'âme, c'est ce qu'on ressent, les sentiments, etc. Mais quand tu es avec des gens, tu as comme des sentiments, des sensations, des émotions. On peut appeler ça les yeux, si on veut. C'est une image, hein. Il n'y a pas des yeux... De la même manière, l'esprit. Et donc, lorsque Jésus il dit que tu renonces à toi-même, il est en train de dire renonce à ta chair. Ta chair, ce qu'elle veut, c'est pas compliqué. Elle veut surtout pas aller à l'église. Ça, elle veut pas. Elle veut surtout pas que tu lises la Bible. Ça, elle veut pas non plus. D'ailleurs, quand tu le fais, elle va essayer de t'endormir. Vous avez remarqué, hein ? Quand tu lis la Bible, tu es en pleine forme et puis tu lis la Bible et ça te... Mais oui, vous avez raison, c'est qu'une coïncidence. Il dit que la chair, elle est opposée aux choses de l'esprit. Opposée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle n'est pas d'accord. Et la chair, il est dit aussi qu'elle ne comprend rien aux choses de l'esprit. L'homme animal, la chair. Donc, la chair, elle ne veut pas que tu pries, elle ne veut pas que tu lises ta Bible, elle ne veut pas que tu ailles à l'église, elle ne veut pas que tu serves Dieu. Ce qu'elle veut, c'est que tu manges. Mais ça, c'est important quand même. Mais trop. Ce qu'elle veut, c'est que tu t'amuses. Si on peut appeler ça s'amuser. Hein ? Si le lendemain, tu ne te souviens pas de la veille, je ne vois pas à quoi ça sert. Ou si le lendemain, tu as plus mal la tête qu'autre chose. Elle veut que tu te dises que tu n'as qu'une seule vie et que tu peux faire tout ce que tu veux parce que tu es indépendant et que c'est toi qui diriges ta vie. Mais la Bible nous dit que lorsqu'on pêche, on devient esclave du péché. La chair, elle veut que tu deviennes esclave du péché. Et une fois que tu l'es, elle dit « Ah, je t'ai bien eu !» Ça, c'est ce que la chair, elle veut. Elle ne veut pas faire la volonté de Dieu. Elle ne veut pas que tu écoutes ce message. Elle ne veut pas que tu mettes en pratique ce message. C'est ta chair, elle s'oppose aux choses de l'esprit, c'est normal. Mais comment je vais faire ? Ben, c'est pas compliqué. La Bible, elle dit, renonce à toi-même. Ça veut dire, tais-toi, chair. Tout ce qu'elle te dit de faire, tu ne le fais pas. Tu renonces à ce qu'elle veut. Et tu commences à faire ce que Dieu veut pour toi. Amen. Si tu nourris ton esprit, c'est ton esprit qui va dominer sur ton âme, qui va dominer sur ta chair. Si tu nourris ta chair, je ne parle pas de nourriture physique, je parle de faire ce que tu as envie de faire, eh bien tu vas nourrir ta chair. C'est ta chair qui va dominer sur ton âme. Et l'âme va faire taire l'esprit. Mais si tu nourris l'esprit en prenant du temps avec Dieu, en lisant la parole de Dieu, en écoutant des messages, en parlant en langue, parler en langue. Ah quoi ? Parler en langue autant que vous pouvez. Si vous faites ça, si vous fortifiez l'esprit, c'est l'esprit qui va dominer sur l'âme et l'âme va dominer sur la chair. C'est ça, renoncer à soi-même. Qu'il renonce à lui-même chaque jour et qu'il me suive. Je veux renoncer aux œuvres de la chair avec l'aide du Saint-Esprit. Encore une fois, si j'essaye de le faire par moi-même, par mes propres forces, je retombe dans un piège où je pense que je suis capable de tout faire. Et le piège, c'est de penser qu'on est capable d'être spirituel assez, si on veut parler comme ça, pour plaire à Dieu, par nos propres forces. Mais c'est faux. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider. Le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Alléluia, c'est pas mal ça. Et lorsque tu fais ça, la Bible nous dit que tu sauves ta vie. Parce que tu perds
ce que toi tu voulais, ce que tes plans à toi, mais tu gagnes ses plans à lui. Et du coup, ta vie, elle a un but et elle a un sens. Mais avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Ah. Ok, on va terminer. Donc, c'est lui qui est ma force. Je veux renoncer à moi-même parce que si je ne renonce pas à moi-même, alors à ce moment-là, je ne vais pas le laisser être ma force. Mais aujourd'hui, vous avez entendu ce message, enfin une partie, on a une décision à prendre. Parce que si vous écoutez ce message et que vous rentrez chez vous et que vous l'oubliez et que vous ne faites rien avec, ben, j'ai perdu mon temps. Parce que un message qui n'est pas mis en pratique, il ne sert à rien. La parole, elle est morte, elle est vaine. La foi sans les œuvres, elle est morte. Tu peux croire ce que je suis en train de te dire, mais si tu ne le fais pas, ça ne sert à rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois prendre une décision. Et cette décision, je dois m'y tenir. Psaume 59, versets 16 et 17, ou 17 et 18 selon les versions. Il dit « Et moi, je chanterai ta force dès le matin. » C'est pour ça qu'il faut acheter l'album. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Ô ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu, tout bon, est ma haute retraite. Je décide de chanter ta force dès le matin. Ça veut dire que je vais commencer ma journée avec ça. Je vais commencer à célébrer ta bonté. Je vais commencer ma journée en fixant mes yeux sur l'Éternel. Pas en fixant mes yeux sur les problèmes, en fixant mes yeux sur l'Éternel. Je vais commencer ma journée avec lui. Et comment est-ce que je peux faire de manière pratique, parce que là on a lu un verset, mais de manière pratique. Mais la première chose, c'est la prière, bien sûr, prendre du temps de prière. Je vous parlais du parler en langue. Le parler en langue, c'est important. La Bible nous dit que celui qui parle en langue s'édifie soi-même. On a besoin d'être édifié. Et Paul disait, je parle en langue plus que vous tous. Ce n'est pas qu'il faisait son malin, c'est qu'il nous mettait au défi pour qu'on puisse parler en langue davantage. Donc la prière, elle nous permet de parler à Dieu, de parler avec Dieu, d'entendre sa voix, de lui faire connaître nos besoins et écouter ce qu'il a à nous dire selon les situations que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'on entend ce que le monde a à dire. On entend ce que les autres ont à nous dire. Mais qu'est-ce que Dieu dit pour ta situation ? Qu'est-ce que Dieu te dit maintenant? Je sais qu'on fait face à des choses, mais est-ce que tu as pris du temps pour demander à Dieu ce que lui dit? Mais Dieu ne me parle pas, c'est faux, Dieu parle. Il faut juste écouter. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Ça veut dire qu'on a besoin de prendre garde à ce que Dieu est en train de nous dire. Et Dieu, croyez-moi, ça fait partie de sa bonté. Il veut nous parler. Et il nous parle d'ailleurs. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, la lecture de la Bible. Pourquoi? Parce que la lecture de la Bible nous permet d'apprendre qui est Dieu. Ce dont il est capable, les principes de la vie chrétienne, de développer en nous une mentalité, la mentalité du royaume de Dieu. Comment Jésus parlait. Vous vous dites ça, mais moi je vous dis. Vous pensez comme ça, mais voici comment moi je pense. Tu penses que c'est comme ça que ça marche, mais je te dis que c'est comme ça que ça marche. La sagesse, les proverbes, c'est extraordinaire les proverbes. Ça nous apprend à raisonner comme Dieu raisonne. Vous savez, il y a des concepts dans ce monde, des principes dans ce monde. C'est super, mais ce n'est pas tous des principes qui sont basés sur la parole de Dieu. Et moi, je vous invite à lire les proverbes. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses. Entre autres, mais il y a plein d'autres livres aussi. Découvrir par révélation du Saint-Esprit les mystères de l'amour de Dieu, de sa justice, etc. La parole de Dieu, lire la Bible, c'est tellement important aujourd'hui. Aujourd'hui, on pense que... alors, le verset du jour, c'est super, mes amis. Ne me faites pas dire que c'est génial. La parole pour aujourd'hui, génial. Et franchement, est-ce que tu manges un biscuit pour toute ta journée? Pas moi. Je ne tiens pas un jour avec un biscuit, Vincent. Un biscuit, c'est assez? Si tu es en jeûne, peut-être. Il y en a, ils sont super forts pour jeûner la Bible. Hein. Mais quand Dieu parle de jeûne, ce n'est pas de la Bible qu'il parle. Mais prenez du temps pour lire la Bible.
Lisez-la encore et encore. Moi, vous savez, il y a la méthode des psaumes et proverbes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous lisez un proverbe et 5 psaumes par jour. Le proverbe 1, le psaume 1, 31, 61, 91 pour ici, 91 pour les personnes qui parlent le bon français. Oh, souriez, Jésus. 121. Et vous lisez 5 psaumes et un proverbe par jour pendant un mois. Et en un mois, vous avez lu tous les psaumes et les proverbes. Le seul problème, c'est le jour où il y a le psaume 119. C'est un peu plus long. Moi, je me souviens, une fois, je disais ça, je revenais de l'école, je pense, en bus. Et pendant la demi-heure du bus, j'avais même pas fini. Je me dis, Seigneur, je peux le lire en plusieurs jours. Donc la prière, la lecture de la Bible, et évidemment, le temps, la louange et l'adoration. Pourquoi ? La louange et l'adoration, ça nous permet d'exprimer à haute voix notre amour et notre admiration pour celui qui nous a sauvés. De déclarer devant le monde visible et invisible la grandeur et la majesté du Créateur de l'univers. Pourquoi c'est important de louer et d'adorer Dieu ? Parce que des fois, quand on vit des circonstances difficiles, ce qui sort de notre bouche est important. Et quand tu vis des moments difficiles et que tu dis « je déclare » et qu'aujourd'hui, peu importe les circonstances, je vais louer le Seigneur parce que Dieu est grand et parce que Dieu agit, eh bien, les puissances, les principautés, elles entendent votre confession de foi. Le monde spirituel est témoin de ce qui se passe. Et c'est tellement important aujourd'hui de déclarer ce que vous croyez. On n'est pas appelé à être, vous savez, tapis dans l'ombre et d'être super silencieux, que personne ne nous remarque. Ce n'est pas notre appel. On est appelé à déclarer la grandeur de l'Éternel, peu importe les circonstances. On est appelé à déclarer ce que Dieu dit. Je sais ce qui se passe, mais je sais ce que Dieu dit. Je sais que la situation aujourd'hui, elle est difficile, mais je sais aussi ce que Dieu dit. Et c'est ça que je veux déclarer. Vous comprenez ? C'est ça qu'on veut déclarer. Il faut qu'on arrête de se dire « Ah oui, c'est vrai, c'est dur !» Mais arrêtez, qu'est-ce que Dieu dit ? C'est pas. Eh bien, il est temps de le découvrir. Il est temps de prendre du temps de prière et de le découvrir. Et il y en a qui disent « Ah oui, mais Dieu, j'ai jamais entendu la voix de Dieu. » Écoutez, il y a un ami à moi, je termine. C'est la deuxième fin ? Ok, deuxième fin. Donc, il y a un ami à moi, un jour, il voulait savoir c'était quoi la volonté de Dieu pour sa vie. Il a prié et Dieu lui a rien dit. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a abandonné. Non, il n'a pas abandonné. Il s'est enfermé dans sa chambre. Et il a dit, Seigneur, je reste ici jusqu'au moment où j'entends ta voix. Quand on est indépendant, si on ne t'entend pas Dieu te parler, ce n'est pas grave, tu as une autre solution. Mais quand tu es dépendant, tu restes jusqu'au moment où il parle. Et le Seigneur, je reste là. Bon, il est allé aux toilettes quand même. Non, mais jusqu'au moment où tu me parles. Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, rien. Quatrième jour, rien. Cinquième jour, Dieu lui a parlé. Mais ce qu'il lui a dit ce jour-là a bouleversé sa vie jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'où est-ce que tu es prêt à aller pour que Dieu te parle ? Parce que Dieu, il veut te parler pour entendre sa voix. Des fois, on veut, mais on veut tout de suite. Vous savez, le problème quand on veut tout de suite, c'est que si tu me demandes quelque chose et que je te le donne tout de suite, ce que je viens de te donner n'a aucune valeur pour toi. C'était trop facile pour l'avoir. Mais si tu veux quelque chose pendant longtemps, le temps d'attente a donné plus de valeur à ce que tu as demandé que l'argent même que tu pourrais payer pour l'avoir. La voix de Dieu, ça a la valeur. La présence de Dieu, elle a de la valeur. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, ça a de la valeur. Ce que Dieu veut te donner, ça a de la valeur. Quel prix es-tu prêt à payer ? Mais crois-moi, Dieu veut le faire. Dieu veut te parler. Dieu veut te donner des révélations. Dieu veut exprimer sa bonté envers toi. Mais à toi de voir ce que tu veux. Prions.
Seigneur Jésus, merci encore pour cette parole ce matin. Seigneur, je sais que c'est toi qui parles, je sais que, Seigneur, tu parles à ton peuple, tu parles à nos cœurs aussi, Esprit de Dieu. Et Saint-Esprit, je prie que tu continues à travailler les cœurs ce matin, que tu continues à toucher au plus profond de notre être. Seigneur, pour que ce ne soit pas juste des belles paroles, que ce ne soit pas juste un message entendu, mais que vraiment on puisse mettre en pratique ce que tu nous as dit, afin de pouvoir te connaître davantage. Esprit de Dieu, viens. Esprit de sagesse et de révélation, viens. Et touche-nous encore ce matin. Seigneur, tu es notre force. Tu es notre chant. Tu es le sujet de notre joie. Et Seigneur Jésus, nous voulons regarder vers toi, vers ta bonté et vers ta miséricorde. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci Nathanaël pour ce partage qui nous rappelle l'importance d'être dépendant de Dieu. Et en t'écoutant, c'est vrai qu'on vit chacun des situations qui sont souvent difficiles et que quand on rentre dans cette dépendance de Dieu, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'en tant que croyant, on enlève notre responsabilité de souvent des choses qui ne font d'ailleurs pas partie de ce que nous avons voulu ou espéré. Et c'est vrai que c'est un exercice difficile pour une simple bonne raison, c'est que pour pouvoir être dépendant de la manière dont tu nous l'as expliqué, il faut être mort à soi-même. Et mourir à soi-même, c'est pas très simple. Mais avec la grâce du Seigneur, on va y arriver. Amen. Alors les amis internautes, je vous souhaite une très bonne semaine. Rappel aux membres de l'eau vive que demain nous avons notre réunion de prière à 20h et la réunion d'enseignement ce mercredi à 19h30. Soyez bénis et à bientôt.